Les podcasts du Figaro. Chambolle, Musigny, Vaune-Romanée, Saint-Émilion, Côte-Rôtie, autant d'appellations qui paraissent inaccessibles au commun des mortels. Pourtant, il suffit d'être un peu malin pour en goûter sans se ruiner. Voici 5 astuces auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Pour commencer, l'un des moyens d'accéder à peu de frais à de grands vins consiste tout simplement à faire salon. Chaque année, le nombre de dégustations ouvertes au public augmente et pour une dizaine, voire une quinzaine d'euros, verre compris, il vous sera possible non seulement de rencontrer des vignerons en personne, mais aussi de goûter à chacune de leurs petites et grandes cuvées. Les plus téméraires pourront s'abstenir de cracher. Autre possibilité, dans une veine un peu plus intimiste, s'inscrire à un club de dégustation. Certes, dit comme ça, on peut avoir l'image d'une sorte de confrérie de joyeux drills au nez rougeau, ou à l'inverse d'une assemblée de peigne-cul ayant toujours l'arrêt du bon côté, et jamais les derniers à jargonner. Mais il en existe de bien plus détendus qui, moyennant une petite cotisation annuelle, vous permettront d'accéder à de grands flacons à des prix défiant toute concurrence. Avant de passer aux conseils spécifiquement dédiés aux plus timides, sachez qu'avec un peu d'audace, un téléphone et une auto en état de marche, de nombreux grands domaines, notamment dans le Bordelais et en Champagne, vous accueilleront à bras ouverts pour une petite dégustation, avec en prime les commentaires d'un des préposés officiant sur la propriété. En ce qui concerne les vignerons plus confidentiels, allez-y au culot. Croyez-en mon expérience, certains sont étonnamment beaucoup moins farouches qu'on ne le croit et plutôt contents d'avoir un peu de visite, surtout en plein cœur de l'hiver. Maintenant, place aux astuces destinées aux plus filous, ou du moins aux plus calculateurs. Dans un monde du vin devenu plus spéculatif que jamais, le jeu consiste à dénicher les futurs grands, notamment à l'aide des nombreux articles que le Figaro Vin publie chaque année sur le sujet, et de se jeter dessus avant qu'ils deviennent tout bonnement inabordables. Parmi les régions ayant le vent en poupe, oubliez les grandes appellations bourguignonnes ou bordelaises et concentrez-vous sur la vallée de la Loire, le Languedoc et l'Alsace, encore abordables, mais dont les prix augmentent à vitesse grand V. Enfin, à la guerre comme à la guerre. Si vous faites partie des indécrottables buveurs d'étiquettes et autres grands lecteurs de radin.com, voyez le verre à moitié plein, voire davantage, en achetant non pas une bouteille d'un grand domaine, mais systématiquement un multiple de 2 en fonction de l'état de vos finances. Buvez la moitié du butin et revendez l'autre moitié, soit à un autre amateur de votre entourage, soit en ligne sur un site de vente aux enchères. Ou comment faire une opération blanche pour un grand vin rouge. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!